Guillemette, Maître Patelin. La farce de Maître Patelin. Scène 1. Par la Vierge Marie, Guillemette, malgré le mal que je me donne pour enjôler les gens et glaner des affaires, nous ne récoltons rien. J'ai pourtant connu une époque où j'exerçais mon métier d'avocat. Par Notre-Dame invoquée parmi les avocats, j'y pensais justement. Mais aujourd'hui, on ne s'estime plus habile qu'autrefois, bien loin de là. J'ai connu une époque où tout le monde vous recherchait pour gagner son procès. À présent, en tout lieu, tout le monde vous surnomme l'avocat sans cause. Pourtant, et je ne dis pas cela pour me vanter, il n'y a personne de plus habile que moi dans toute la juridiction du tribunal, excepté le maire. C'est parce qu'il a lu le grimoire et fait de longues études. Citez-moi quelqu'un dont je ne sois pas capable de défendre la cause, pour peu que je m'y intéresse. Et même si je n'ai jamais étudié, je peux me vanter de chanter au lutherin, avec notre prêtre, aussi bien que si j'avais suivi des cours pendant des années. Autant d'années que Charlemagne est resté en Espagne. Qu'est-ce que cela nous rapporte? Rien du tout. Nous mourrons tout simplement de faim. Nos vêtements sont tous râpés et nous ne savons comment nous procurer du tissu pour nous en faire d'autres. Alors, à quoi nous sert-elle votre fameuse science? Taisez-vous! En conscience, si je me donne la peine d'y réfléchir, je saurai bien où en trouver des robes et des chaperons. Si Dieu le veut, nous nous tirerons vite d'affaire et tout rentrera dans l'ordre. Que diable! Dieu fait des miracles en moins d'un instant. Si je décide d'employer mon savoir-faire, on ne trouvera pas mon pareil. Non, pas Saint-Jacques. Pas s'il s'agit de tromper. Vous êtes un maître en la matière. Par le Dieu qui m'est fait naître. Dites plutôt maître en l'art de plaider. Ma foi, non, maître en l'art de tromper. Pour sûr, je le sais bien, puisque, en vérité, sans instruction et sans le moindre bon sens, vous passez pour l'un des hommes les plus habiles de la paroisse. Personne ne connaît mieux que moi en métier d'avocat. Grand Dieu, au métier de trompeur, oui, du moins, c'est la réputation que vous avez. C'est aussi celle de ceux qui s'habillent de beaux velours et de riches soies, qui prétendent être avocats et ne le sont pas. Mais finissons ce bavardage. Je veux aller à la foire. À la foire? Par Saint-Jean, oui, vraiment. À la foire, gentille marchande. Cela vous déplaît si je marchande du drap ou quelques autres babioles utiles pour notre ménage? Nous n'avons pas un seul vêtement avalable. Vous n'avez pas le moindre sou. Comment allez-vous faire? Vous ne le savez pas, belle dame. Si vous recevez suffisamment de tissu pour nous deux, n'hésitez pas à me traiter de menteur. Quelle couleur préférez-vous? Un gris, vert, une brunette ou un autre tissu? Je dois le savoir. Ce que vous pourrez avoir. Qui emprunte ne choisit pas. Pour vous, 2 aunes et demi, et pour moi, 3 et même 4, ce qui fait... Vous comptez l'âge, que diable vous les prêtera? Qu'est-ce que cela peut vous faire? Oui, c'est sûr, on me les prêtera, à rendre au jour du jugement dernier, et certainement pas avant. Alors allez-y, mon ami, si c'est comme ça, quelqu'un sera dupé. J'achèterai du tissu, gris ou vert, et pour une chemise Guillemette, il me faut 3/4 d'une aune, de brunette ou même une entière. Que Dieu me vienne en aide, vraiment, allez, et n'oubliez pas de trinquer si vous rencontrez Martin Crédit. Surveillez la maison. Ah, mon Dieu, quel marchand va-t-il trouver, pourvu qu'il ne s'aperçoive de rien?